Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Merci de me retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau tuto. Moi je m'appelle Nelly et ma chaîne s'appelle Nelly Jeux de Goué. Si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, clique sur le lien, sur le bouton qui s'affiche s'abonner et rejoins la chaîne pour qu'on grandisse ensemble. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va apprendre comment appliquer son fond de teint, quels différents types de fond de teint il existe, quoi utiliser pour appliquer son fond de teint. J'ai reçu plein, je reçois tout le temps des questions, des commentaires sur les fonds de teint. Donc j'ai créé cette vidéo uniquement basée sur les fonds de teint. Si tu es curieux de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, comment j'ai fait la routine teint du fond de teint de ce maquillage, n'hésite pas à continuer à regarder. À tout de suite. Me voilà avec mon visage tout frais, sans maquillage. J'ai déjà fait mes soins hors caméra. J'ai d'autres vidéos qui viendront sur ça et j'ai aussi un e-book que j'ai fait gratuitement avec plein d'astuces pour mes soins visage. Si tu veux avoir cela, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je partagerai ça avec toi. Pour commencer, il faut d'abord faire sa base. Avant d'appliquer son fond de teint, il est très important de faire sa base. Il y a quelque chose que je voudrais aussi ajouter. Si tu as des taches noires et que tu aimerais couvrir, il est important d'utiliser ce qu'on appelle un correcteur, et je conseille un concealer orange, correcteur orange de la marque LA Girl, ou encore tu peux utiliser cette palette, c'est de MAC Cosmetics, c'est Pro Conceal and Correct. Ok, c'est palette correcteur et anti-cerne. Donc à l'intérieur tu as plusieurs couleurs, c'est déjà presque fini. Tu as cette couleur orange là qui est parfaite pour couvrir les taches, pour couvrir les imperfections. Si tu es d'une teinte un peu plus claire, vraiment brune et tout, cette couleur jaune là serait parfaite pour toi aussi. Bon, moi je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à cacher, donc je vais passer directement à appliquer à ma base. Pour le moment je n'ai toujours pas encore trouvé une bonne base matifiante que je veux. Donc en général j'utilise plutôt un sérum, une huile avant mon fond de teint. Mais récemment j'ai reçu deux bases qui me plaisent et que j'aime bien utiliser. Et c'est cette base aussi de la marque Bella Pierre Cosmétiques, base de maquillage HD. Elle est vraiment, elle a une texture plutôt siliconeuse, un peu comme ça. Et je l'aime bien quand je l'applique, ça couvre bien mes pores. La base elle est très importante parce que ça aide à rendre le visage un peu plus lisse, à couvrir les pores, à fermer les pores pour pouvoir avoir un teint plutôt mat si on a un teint très gras. Mais si on a une peau de type sèche, c'est plutôt mieux d'utiliser des bases hydratantes. Bon là cette vidéo c'est une vidéo de fond de teint, et pour cette vidéo je vais utiliser plutôt cette base là. C'est Blur Stick, c'est une base universelle pour visage, c'est de la marque Révolution Pro. Elle me l'a été envoyée récemment et je suis en train de l'utiliser. C'est la deuxième fois que je l'ai utilisé aujourd'hui. Je l'ai utilisé hier pour la première fois. J'ai beaucoup aimé le rendu, donc c'est celui-là. Ce que je fais, c'est que je l'applique sur mes zones. Mes pores sont toujours très ouverts. Sur mon menton où je brille. Voilà. Là c'est bon, je l'applique et je l'étale sur mon visage avec mes doigts, je préfère. Parce que c'est en stick, c'est-à-dire que c'est comme tu vois là, c'est juste genre, je sais pas comment on va appeler ça, comme une gomme. Bon, parlons de fond de teint.
teint. Il y a plusieurs types de fond de teint. Il y a vraiment plusieurs types, plusieurs qualités, plusieurs genres. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 3 types de fond de teint qu'on peut avoir. Le premier fond de teint qui est les fonds de teint très populaires, ce sont les fonds de teint liquides. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint liquides parce que non seulement tu peux avoir dans les fonds de teint liquides, il y a plusieurs rangées, il y a plusieurs couvences, c'est facile à appliquer, c'est facile à appliquer sur le visage, à étaler, ça dure plus longtemps sur la majorité des fonds de teint liquides et tu peux avoir la chance de trouver ta carnation sur les fonds de teint liquides. Et là je vais te montrer mon meilleur fond de teint liquide que je conseille vraiment pour ça. C'est une marque assez chère pour les grandes marques. Ça c'est le fond de teint Estée Lauder. Ça s'appelle Double Wear Stay in Place. Teint longue tenue. Oh il y a le français dessus aussi. Teint longue tenue intransférable. C'est le meilleur fond de teint matifiant que j'ai essayé jusqu'à présent, que je conseillerais à quiconque que ce soit. La couvrance est parfaite. Elle a d'une couvrance moyenne à une couvrance complète. Et franchement, je l'adore. Et mon fond de teint préféré, abordable à tout le monde, c'est Maybelline Fit Me Matte Pour la c'est-à-dire que c'est parfait. Si tu as un type de peau de combinaison, si tu as des peaux grasses comme... Moi, j'ai une peau de combinaison. C'est juste mes zones, la zone T qui brille. C'est parfait. Là, ce n'est pas aussi mat que ça dit, mais c'est ok. Franchement, c'est ok. Et c'est moins cher. Ma teinte, c'est 365. Pour te dire combien je laisse, ça c'est un nouveau. Voici le tube que j'utilise d'habitude qui est fini. Bon, presque fini. Celui-ci c'est nouveau. Je l'ai acheté hier carrément. Il est encore fermé, si tu peux voir. Il est vraiment parfait, je l'adore. Un autre fond de teint que j'aime bien. Celui-là c'est L'Oréal True Match. L'Oréal fond de teint, c'est Super Blendable Foundation. Ce fond de teint, il est parfait pour les peaux sèches parce que c'est une finition plutôt pas matifiante, mais plutôt comment dire, ça brille un peu plus. Donc ça c'est parfait pour les peaux sèches parce que ça c'est plutôt un peu hydratant. Il y a de l'huile à l'intérieur. Ce n'est pas oil free, ce n'est pas sans huile comme les autres deux fonds de teint. Certains fonds de teint liquides ont tendance à oxyder, je sais pas si c'est français, mais comme pour dire que quand tu appliques le fond de teint, la couleur est différente sur toi et puis ça sèche très rapidement et ça change de couleur. Donc ce genre de fond de teint, il faut faire attention parce que c'est vraiment, en général c'est vraiment très mat. Les fonds de teint qui oxydent, ce sont les qui sont vraiment bons pour les teints gras. Le deuxième type de fond de teint qu'on a sont les fonds de teint en stick, c'est-à-dire que les bâtons, les fonds de teint qui viennent sous cette forme-ci. Sous cette forme-ci. Là, je te présente le fond de teint de la marque Makeup Revolution. Voilà à quoi ça ressemble, les sticks comme ça. Moi, je n'aime pas forcément trop ce genre de fond de teint parce que c'est bien pour les peaux sèches. Ce n'est pas approprié pour les peaux grasses parce que ça s'applique pas, c'est pas tendance à bien s'appliquer et ça dure pas assez longtemps. La couvrance aussi est souvent plutôt moyenne dessus, donc j'achète vraiment pas ce genre de fond de teint, on va dire. Le troisième type de fond de teint, ce sont les fonds de teint en poudre. C'est parfait pour les peaux grasses parce que je ne connais pas de fond de teint en poudre pour les peaux très sèches. Et si tu veux absolument seulement utiliser un fond de teint en poudre, il faut t'assurer que ta peau est parfaite, c'est-à-dire que tu as une superbe routine de soins visage, c'est-à-dire que quand tu appliques la poudre uniquement, tu as le résultat escompté, tu as le résultat que tu veux. Cette poudre-ci, ce fond de teint en poudre-ci que je te présente, c'est le meilleur aussi, et c'est le seul que j'ai d'ailleurs. C'est de Estée Lauder encore, ça s'appelle Stay in Place Foundation Powder Rich Mahogany. Voilà à quoi il ressemble. Ma teinte c'est Rich Mahogany. Et en général, les fonds de teint en poudre viennent avec un applicateur pareil. Donc, moi, honnêtement, j'utilise ce fond de teint comme une poudre fixatrice à la fin de ma routine de maquillage.
Et si si tu fais partie de celles qui aiment utiliser les fonds de teint en poudre, je te conseillerais de changer cet applicateur, cette petite mousse chaque mois. Honnêtement, parce que quand tu le gardes longtemps, que tu l'appliques tout le temps, ça a tendance ça crée au fur et à mesure la crasse au-dessus. Et puis après, tu vas te rendre compte que tu commences à avoir des boutons. C'est parce que tu ne prêtes pas attention à ce petit applicateur-là. Il faut le changer. Il y a 3 façons d'appliquer le fond de teint. Soit avec ses doigts. Je connais plein de... Bon, pas plein, certains make-up gourous que je suis, qui sont des blogueuses et youtubeuses, qui franchement, quand elles appliquent le fond de teint avec leurs doigts, la finition est parfaite. Mais moi, désolée, j'ai jamais essayé ça. Et la deuxième façon d'appliquer son fond de teint, c'est soit avoir un pinceau plat de ce type. Voilà 3 pinceaux plats dont je te présente. De toute façon, soit avec un pinceau de cette forme-là. On appelle ça buffing brush. Donc, je vais te montrer un peu. Les pinceaux plats sont comme ça. Avant, au départ, c'était les premières sorties d'application de fond de teint, ces pinceaux plats. Tu appliques ton fond de teint avec partout. Donc, moi, je l'aime pas trop forcément. Mais je peux l'utiliser juste pour appliquer le fond de teint sur mon visage. Mais après, pour estomper, j'utilise un pinceau de ce type-là. Tu vois comment c'est. C'est plutôt bouncy. Je veux dire, la forme est un peu carrée. C'est plat au-dessus là. Et puis c'est concentré. Ça, c'est le pinceau. Bon, mais je vais te présenter mes 3 meilleurs pinceaux aussi. Ça, c'est celui de Juvia's Place. Franchement, il est parfait. Je l'adore. Les poils ne sont pas synthétiques. Par contre, du coup, ça applique vraiment bien. Tu vois, à cette façon-là, ça applique vraiment bien. Et aussi, mon deuxième pinceau préféré, c'est celui-là de Tarte Cosmetics. Il coûte cher, mais il est franchement parfait pour appliquer son fond de teint. Tu as une finition exacte, mat, si c'est ce que tu recherches. Et récemment, j'ai reçu ce pinceau-là, de la marque Revolution Pro aussi. Je l'ai utilisé hier et avant-hier. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, voilà. Et la troisième façon d'appliquer son fond de teint, un beauty blender, une éponge. Mon éponge, avant, voici mon éponge qui était favorite, c'était le Beauty Blender, l'éponge de Real Techniques, c'est à ça qui ressemble, c'est celui-là. Mais en ce moment, mon favori, c'est cette éponge-là, de la marque Thrive Cosmetics, je mettrai les détails. Une bonne éponge, il faudrait qu'elle soit vraiment, ça doit être vraiment souple. Regarde comment quand... J'ai déjà humidifié l'éponge. Quand je l'appuie, cette éponge, une éponge, elle est très très souple. Elle est vraiment souple. Pareil pour Real Techniques. Regarde. Vraiment souple. Quand tu appuies à l'intérieur, c'est comme ça qu'une éponge devrait être pour pouvoir faciliter l'application du fond de teint. Il ne faut pas l'acheter les éponges qui sont dures. Voici un exemple. Malheureusement, il y a des éponges de mauvaise qualité dehors. C'est très très dur. Ça n'absorbe pas la matière. Et puis, c'est difficile à appliquer, à étaler sur le visage. Ah, c'est très très dur. J'ai beau fermer, c'est toujours là. C'est comme le caillou. Tu vois, c'est comme le caillou. C'est tellement dur. Je vais utiliser ce fond de teint liquide parce que moi, mon préféré sont les fonds de teint liquide. C'est facile à appliquer et j'en ai une tonne. Des tonnes, franchement, c'est facile à appliquer. Je trouve mon résultat et mon rendu. Comment appliquer son fond de teint? C'est ce qu'on va faire tout de suite. D'abord, voici les fonds de teint que je vais utiliser dans cette vidéo de la marque Revolution Pro. Ça m'a été envoyé récemment et du coup, je suis encore en plein essai. C'est 2 teintes différentes. L'une un peu trop sombre, un peu rougeâtre et l'autre un peu trop clair. Donc quand je mélange les deux, je retrouve ma teinte. Bon, alors là, j'ai mélangé mes 2 teintes F18 et F17 pour trouver mon match parfait. L'applicateur de ce fond de teint est vraiment bien. Tu peux juste mettre les gouttes. Mais je préfère pas. Quand tu ne sais pas appliquer le fond de teint, voici comment je te dirais de procéder. Tu utilises tes doigts. J'utilise mes doigts. Et j'applique d'abord quelques gouttes. Là. Beaucoup de gens préfèrent utiliser juste le Beauty Blender, c'est parfait. Dans cette vidéo, on va faire les deux. Je vais utiliser ce côté pour appliquer. Je vais utiliser ce côté avec le pinceau et ce côté-là avec mon éponge Thrive Cosmetics. Donc, on commence. Tu mets d'abord un peu
Et puis tu prends ton pinceau, tu commences à étaler. Tu ne fais pas tu vas pas en cercle comme ça, non. Tu vas plutôt, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Ça permet au fond de teint de bien s'imprégner sur ta peau au fur et à mesure. Parce qu'il y a les fonds de teint qui sont très mat, je te conseille justement, quand tu ne sais jamais, tu vas petit à petit, et que tu crées la couvrance que tu veux. Il y a les fonds de teint qui ont des couvrances moyennes, petites. Donc si tu veux avoir une couvrance moyenne, tu vas petit à petit. Tu vois là. Voilà, j'ai vraiment, c'est la couvrance, c'est moyenne, pas trop. C'est pas trop. Donc je mets maintenant encore quelques gouttes là. Sur mon front. Un peu là sur mon nez. Et je reprends mon pinceau. Si tu trouves que la coloration ne va pas avec tes oreilles, tu appuies sur tes oreilles. Mais moi, ça va. J'ai tendance à descendre un peu le fond de teint sur mon cou et sur mon menton. Je trouve que la couvrance est vraiment parfaite. Si je veux que ce soit encore plus, je rajoute des couches dessus et puis je continue à build. Dans ce côté, on va faire pareil. Mettre juste quelques gouttes. On va prendre notre éponge. Je vais prendre ce côté du bas-ci pour tapoter. Tu le vois? Il faut que ton éponge soit humide. Une éponge humide permet une application parfaite du fond de teint. Tu vas étape par étape, petit à petit, pour créer la couvrance que tu veux. Je ne sais pas si tu peux voir la différence. Je ne conseille pas d'appliquer le fond de teint directement sur l'éponge parce que ça a tendance à absorber le produit et ton fond de teint va vite finir. Bon, c'est mieux de l'appliquer directement sur ton visage. Là, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint comme tu peux le constater. Je trouve que la finition est parfaite de ce côté comparé à celui-là. Mais honnêtement, c'est parce que je n'avais pas mes lunettes. Je trouve que c'est pareil. Hein. Au final, la couvrance est plutôt bonne. Honnêtement, elle est bonne. Je dirais que la couvrance est vraiment totale. Full coverage, comme on dit, elle est vraiment totale. On ne voit pas mes imperfections. J'ai quelques petites taches sur le front, mais on ne les voit pas. Donc, ça va. Une autre chose, c'est que tu peux aussi aller, si tu as un pinceau comme ça, tu peux aussi aller avec ton pinceau plat. Tu l'appliques un peu, et puis tu prends ton éponge ou tu prends ton pinceau, tu l'étales bien. Quand tu finis d'étaler partout sur le visage, si ça brille un peu trop, tu prends maintenant ton éponge humide pour faire la finition. Et puis, ça fait rentrer bien la matière sous ta peau, sous tes pores et le rendu est parfait et total. Je vais aussi répondre à certaines questions que beaucoup de personnes me posent en général. Comment choisir son fond de teint? Je vais laisser en description le lien d'un article que j'ai écrit vraiment bien détaillé sur comment choisir son fond de teint, comment choisir ses produits quand on est débutante. Maintenant, je dis toujours, on ne peut pas choisir son fond de teint sur internet. Tu vas directement dans le shop qui vend le fond de teint. Il y a toujours au moins les échantillons. Tu prends 3 échantillons, une couleur plus sombre, moins sombre et peut-être plus clair. Tu fais sur tes doigts, tu fais 3 traits. Donc tu fais 3 swatchs sur ta joue, de là, là, là. Et puis maintenant, tu peux étaler et tu vois ce qui est le plus proche de toi. Moi, par exemple, parce que je suis plus claire, mon visage est plus sombre que mon cou, j'ai tendance à ne pas forcément regarder ma poitrine parce que sinon mon fond de teint sera trop clair. Donc, je fais en sorte que je prends un fond de teint qui match mon visage parce que quand je vais faire highlight et contour, tout va venir together et puis il n'y aura pas vraiment trop de différence entre mon visage et mon cou. Donc tu fais 3 swatchs sur ta joue et puis c'est de là que tu vas pouvoir voir la couleur qui est un peu proche. Des fois tu es obligé de mélanger 2 couleurs comme moi pour certaines teintes pour trouver ma carnation.
ta carnation, je veux dire. Une autre question que je reçois souvent beaucoup, c'est les gens me demandent pourquoi mon fond de teint est keki. Keki, ça veut dire genre un peu pâteux, ça ne s'applique pas, ça reste pas longtemps, ça fait des petites démarcations partout. Bon, je me dis tantôt d'abord, la première raison peut être que le fond de teint de mauvaise qualité. Parce que malheureusement, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il y a beaucoup de faux produits. Ça peut être déjà la première cause. La deuxième raison aussi peut être que tu ne fais pas de bons soins. Tu ne prends pas soin de ta peau. Donc, ta peau doit être en mauvaise. Tu ne fais pas beaucoup de soins visage. C'est-à-dire qu'il faut exfolier. Tu dois avoir beaucoup de peau morte qui sont là, qui ne sont pas enlevés. Et quand tu ajoutes le fond de teint dessus, ça a tendance à réagir. Donc, il faut beaucoup exfolier son visage. Il faut beaucoup faire des soins visage. La troisième chose, c'est qu'il faut toujours regarder tes pinceaux. Il faut toujours regarder. Honnêtement, je parlais récemment, il n'y a pas longtemps, du nettoyage des pinceaux. Ce pinceau-là, j'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui. Max, que je vais l'appliquer encore, c'est 2 fois. Ce fond de teint, ce pinceau-là. C'est-à-dire que demain, après-demain. Mais je dois le laver après. L'éponge, alors, n'en parlons pas. Dès que je l'ai utilisé comme ça, aujourd'hui, parce qu'après, tu as utilisé pour le concealer, tu dois le laver. Rien à faire parce que les éponges, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il faut laver ses pinceaux. Qui ne savent pas qu'il faut laver ses pinceaux. C'est accumuler la saleté, c'est accumuler les bactéries. Et ne sois pas surpris que ta peau réagisse à ça en fait. Tu peux avoir un pinceau que tu as depuis 1 mois, tu utilises le même pinceau sans le laver. Depuis 2-3 mois sans le laver, tu l'utilises. Et tu penses que ta peau ne va pas réagir à cela. Non, je suis désolée. Pareil pour les éponges, il faut laver ces pinceaux, il faut les nettoyer. La question la plus populaire vraiment que je reçois, c'est mon fond de teint ne dure pas. Mon fond de teint a tendance à couler. Ça ne dure pas longtemps. Ça se met à couler après un certain nombre de temps. La première raison que je pense qui est vraiment la plus importante, c'est peut-être que tu vis dans une zone très très chaude. S'il fait très très chaud où tu vis, vraiment c'est le climat. Donc il faut maintenant avoir les outils, les accessoires pour contrecarrer la chaleur. La deuxième chose peut aussi être que tu as une peau très très grasse. Vraiment une peau très grasse. Et ça, franchement, les peaux grasses, le seul secret pour cela, c'est de faire beaucoup de soins. Beaucoup de soins pour réduire la production de sébum. Moi, avant, j'avais un visage tellement gras. Mais je fais tellement de soins maintenant que mon visage est devenu presque, on va dire, normal, mat. Franchement, c'est à peine si... mon visage brille, sauf si quand je fais mes soins, je mets mon huile parce qu'il y a les huiles pour le visage qui sont importants pour maintenir les balances de quoi. Bref, mais je fais tellement de soins. Je suis addict aux soins parce que je pense que pour moi, la base d'un bon maquillage, si tu veux que ton maquillage soit beau, soit flawless, soit la finition parfaite, il faut que ta base, c'est-à-dire que ta peau, ton teint, ta peau soit en bonne santé. Et ceci veut dire qu'il faut faire beaucoup de soins. Donc c'est ça qui est important. Beaucoup d'entre vous n'utilisent pas d'abord une bonne base. Je veux dire, il faut trouver une base matifiante qui correspond à votre type de peau. Si vous avez une peau très grasse et que le fond de teint coule, il faut m'excuser, je suis grippée. Il faut trouver un fond de teint, une base matifiante. Et aussi avoir une très bonne poudre. Je l'ai dit, le secret pour que la poudre ton fond de teint dure longtemps, il faut avoir une poudre. Et j'ai dit récemment dans mes publications sur Facebook, avoir cette poudre-ci. Ça, c'est ma meilleure poudre libre translucide, la poudre de Laura Mercier. Je n'ai, honnêtement, depuis que je l'ai découverte, cette poudre, je ne jure que pas elle. J'ai beaucoup d'autres poudres libres, hein, franchement, mais celle-ci, elle est meilleure. Si tu l'appliques, si tu es quelqu'un qui veut juste faire ton fond de teint et puis ton rouge à lèvres et puis hop, et que tu veux que ça dure, après ton fond de teint, utilise cette poudre et l'applique-la partout pour matifier. Ça va vraiment resserrer, ça va vraiment renfermer ton fond de teint. Il va rester mat très très longtemps. Et aussi, avoir un bon fixateur. C'est-à-dire qu'à la fin de ton maquillage, il te faut un fixateur. Donc, il y a une technique que je vais te dire. Si tu fais en général, genre, le full make-up, c'est-à-dire que maquillage complet, highlight, un contour,
le truc que je disais, quand tu es déjà vers la fin de ton maquillage, avant d'appliquer ton fixateur, prends ton éponge, d'accord, et il faut, tu sprays, tu vaporises ton fixateur sur ton éponge et tu appuies, vraiment très délicatement partout, sur tes ombres où tu brilles le plus, le nez, le menton, le front, ici là, donc tu, comme ça, avant d'appliquer le fond le fixateur sur tout le visage, il faut avoir un bon fixateur, et mon fixateur, franchement, le meilleur, c'est de Urban Decay. Là, c'est mon ancienne bouteille. Ils ont déjà changé la bouteille ici. Ça s'appelle maintenant... Je vais mettre la nouvelle bouteille là. Je crois que ça s'appelle All Night Setting Spray. Quelque chose comme ça. Avant, ça s'appelait des Slick Setting Makeup Spray All Free. Ça, j'en ai utilisé au moins 4 ou 5. Peut-être même plus. Pardon. Peut-être même plus. C'est le meilleur fixateur qui existe. Il y a aussi un autre fixateur que je peux te conseiller de la marque Gérard Cosmétique. Celui-là, il est aussi très bon. Si tu peux l'utiliser avant comme après. Et si tu n'as pas le budget pour ces deux, je te conseille ce fixateur. Vraiment moins cher drugstore. C'est Révolution Makeup Pro Fix. Ça s'appelle écrit spray fixant contrôle brillance. C'est vraiment parfait honnêtement. Si tu n'as pas le budget pour dépenser très cher pour Urban Decay ou Gérard Cosmétique, celui-ci est parfait. Je mettrai les liens en dessous. Donc, l'autre conseil que je te dirais, c'est que quand tu sors ta poudre fixatrice avec toi, tu marches avec toi partout pour retoucher. Mais le secret, c'est que avant de retoucher la poudre fixatrice, je te conseille d'utiliser un papier. Et il y a ce qu'on appelle les blotting papers, ça veut dire les papiers qui absorbent l'huile. Mais je te conseille, si tu es dans une, tu peux pas voir ce qu'on appelle blotting paper. Tu utilises un tissue paper, le tissu papier, les Kleenex là qu'on vend partout, ou les tissus de toilette. Tu prends un, tu déchires en deux, tu prends le tissu, tu déposes là, tu appuies seulement et tu retires, ça enlève l'huile. Tu déposes, tu retires, ça enlève les excès de sébum qui sont ressortis au-dessus du fond de teint. Il ne faut pas retoucher ton fond de teint avec l'huile. Ça va encore accumuler et ça va plutôt rendre ton maquillage encore qui ne sera pas joli, vraiment pas joli du tout. Bon, voilà ce que j'avais à te dire sur ça. Et voilà, c'était tout pour le tuto de comment appliquer son fond de teint. Les différents types de fond de teint application. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner un thumbs up, un j'aime et de laisser des commentaires en dessous. Toutes questions, j'y répondrai. N'oublie pas mon petit cadeau que j'ai réservé pour toi. Si tu veux recevoir gratuitement mon petit e-book dans lequel j'ai mis toutes mes astuces faites maison de comment je prends soin de mon teint, comment je prends soin de ma peau, alors clique sur le lien en dessous. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton prénom et ton email. Je t'enverrai ce e-book gratuitement avec beaucoup de mes recettes pour avoir un joli teint parfait, son temps juste 15 minutes. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao!